Bonjour, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, nous allons faire un point sur les reliquats. Étant donné que les sols sont en train de ressuyer et qu'aucune pluie importante n'est annoncée pour les 10 prochains jours, on peut envisager les prélèvements de reliquats pour les céréales et pour les betteraves. Pour les implantations plus tardives comme les maïs, tournesols ou pommes de terre, il vaut mieux attendre encore un peu et faire les reliquats autour du 15 mars puisqu'on sera plus proche et on sera plus fiable avec une dose d'azote dans le sol qui sera valorisable par ces cultures. Cette année, avec les pluies importantes qu'on a eues à l'automne, on s'attend à avoir des reliquats plutôt faibles et l'azote restante plutôt dans le troisième horizon, donc difficilement valorisable. Le reliquat est donc important pour valoriser et ajuster au mieux sa dose d'azote, puisque dans nos essais sur les 10 dernières années, globalement, 8 années sur 10, la dose bilan d'azote donnée pour le blé et la dose, l'optimum technico-économique. Même si le minimum réglementaire est de faire un reliquat par exploitation, nous vous conseillons de faire plutôt un reliquat au minimum par précédent pour les blés, donc précédent riche, colza ou pois, et précédent betterave, afin d'optimiser au mieux sa dose d'azote. En ce qui concerne les prélèvements, il faut le faire dans la zone représentative de la parcelle, faire une dizaine de prélèvements. Si jamais c'est vous qui faites les prélèvements, emmenez rapidement l'échantillon au laboratoire. Si vous ne pouvez pas le faire juste après le prélèvement, le stocker au frigo 1 à 2 jours. Si c'est plus long, il faut le congeler. Pour avoir des informations et surtout une interprétation fiable, il faut bien remplir la fiche avec l'objectif de rendement en fonction du potentiel de la parcelle, l'azote utilisé, le stade et tous les autres éléments. Plus la fiche sera remplie de manière précise, plus la dose sera précise et réaliste. Cette année, avec les pluies importantes, on a eu un lessivage de soufre qui est également important. Donc, sur les céréales, il faudra apporter entre 30 et 50 unités. Donc, 30 unités dans les limons et des fois, on pourra même faire une impasse si c'est des sols limoneux et un précédent colza. Ou sinon, dans les autres situations, en limon, une trentaine d'unités. Et dans les sols plus légers, les craies, les argilo-calcaires, les sables, là, on sera entre 30 et 60. Donc, si on est sur des précédents qui pas riches, donc pas de colza, là, on sera plutôt à 50-60 unités. Et pour les précédents colza, on sera autour de 30 unités. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.